Bien-aimés de Café Évangile, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim? Lui-même et ceux qui l'accompagnaient, il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Telles sont les paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour. Une leçon à tirer de cette rencontre de Jésus avec les pharisiens est que chacun d'entre nous peut facilement tomber dans un piège similaire. Il est facile de remplacer la véritable loi de Dieu par notre perception de la foi et de la moralité. Nous sommes des êtres humains faibles, bien sûr, et beaucoup de choses influencent notre pensée et nos convictions dans la vie. Les émotions, les habitudes, les relations familiales, les amitiés, les médias et tant d'autres choses nous affectent de manière puissante, parfois en bien, parfois en mal. Nous pouvons facilement arriver à certains jugements de foi et de moralité qui sont légèrement erronés, étant basés sur des erreurs subtiles. Par conséquent, chers amis, nous pouvons facilement commencer à déraper dans notre pensée et nos convictions avec le temps. Et avec le temps, nous pouvons nous rendre compte que nous nous sommes éloignés des vérités de Dieu. Lorsque cela se produit, il est peut-être difficile de l'admettre humblement et de changer nos convictions. Et c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à ne pas oublier que ce qui importe, c'est la personne. Ce n'est pas la loi. La loi est faite pour la personne. Et c'est pour cela, dans l'accomplissement de la loi, nous devons toujours chercher à construire la personne. Si le fait d'être fidèle à une norme légale doit m'amener à faire du mal à l'autre, à quoi sert alors cette loi-là? À quoi sert alors cette loi? Si je dois aller à l'encontre de Dieu et des personnes qui m'entourent. C'est pour cela, le dernier article du droit canonique, cette disposition légale qui régit la vie de l'Église, le dernier article dit ceci: ce qui doit primer, à part tous ces articles-là que nous avons listés dans ce grand livre, ce qui doit primer, c'est le salut des âmes. C'est ça. On peut avoir des dispositions légales, mais n'oubliez pas que l'important c'est la personne, parce que c'est pour cette personne que le Seigneur a donné sa vie. C'est pour toi qu'il a donné sa vie, c'est pour ton bien, non pas pour une norme légale. La loi est faite pour le bien des hommes, mais la loi n'est pas au-dessus des hommes, elle est au service des personnes. Résolution de ce jour: comment est-ce que tu vis les commandements que le Seigneur nous a donnés, les 10 commandements, les commandements de l'Église? Comment est-ce que tu les vis? Tu les vis en rigidité ou bien tu les vis avec amour? Parce que quand il n'y a pas amour, l'accomplissement de la loi devient égoïste. Mais quand il y a amour, l'accomplissement de la loi devient un devoir pour mon bien. De la même façon, les lois civiles, nous devons lutter à les accomplir pour favoriser la vie en commun. Mais toujours est-il que nous devons toujours lutter pour le bien de la personne. Ce n'est pas parce que le feu tricolore est vert que même si quelqu'un est en train de traverser la route, comme moi je suis en train de conduire et le vert est à moi, donc je dois ramasser cette personne. Bien sûr que cette personne est dans l'erreur. Toujours est-il qu'il faut sauvegarder la personne. Demandons au Seigneur de nous aider à avoir ce sens d'amour dans l'accomplissement de la loi. Bonne journée. Dieu vous bénisse.